Bonjour à toutes et à tous. Heureux nouveau. Pour toute bonne entame de match, il faut avoir correctement débriefé de toutes les parties déjà jouées et rejouées le long de notre périple individuel et commun. Le départ de cette nouvelle épopée autour de l'astre solaire n'est pas forcément le cumul supplémentaire de rotation d'équilibre de planète à planète, mais le temps terrestre qui nous est donné pour entreprendre l'analyse critique et raisonnée de celles qui se sont écoulées dans le proche passé. Le cœur est-il le cœur de notre réflexion, comme véhicule de pensée du possible envisagé et de l'impossible espéré? Mieux vaut prendre son temps terrestre à découvrir la vraie source de vérité que de cumuler les approximations calculées, même au plus juste, sur des voies qui ne sont peut-être pas les nôtres. Faire et défaire, c'est travailler, se contentant de marmonner l'auteur désœuvré des actes répétés dans l'approche du hasard plus ou moins maîtrisé. La vérité de notre rencontre avec ce destin qui nous est propre et l'enthousiasme de la découverte des mille et une choses qu'il nous est possible d'entreprendre. N'empêche que rien ne peut égaler la découverte du cadeau permanent quand la gratuité des demandes est formulée dans le plaisir innocent de l'action envisagée pour subvenir à sa propre vie. Le bonheur qui est le nôtre est difficile à percevoir s'il n'est pas accompagné des archétypes de projection sociétale. Et sous la douche et au fond de son bain, ne nous envisageons-nous pas comme de futurs heureux dans telle ou telle circonstance, dont le cadre doit être dépouillé de tout superflu à l'esbrouffe mégalo de l'ego mentalisé. Notre bonheur n'est pas le concours de circonstances qui s'étalonnent au désespoir d'autrui. Cette sensation de perfection sentimentale doit être soutenue par son unique flambeau d'énergie, qui réchauffe notre intérieur, dans cette euphorie du bien-être à exister sur cette terre. Voilà, l'entrée en matière de ce qui peut être une quête des plus intéressantes, parmi celles que nous suivons par habitude, comme tant d'autres. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux dont la sensibilité à rayonner ne dépend pas du retour à ce rayonnement, à ceux dont la gratuité du geste, de la pensée généreuse envers le pire, nous leur montre ce qu'ils sont réellement. Des êtres de compassion, de pardon et d'accueil. Maintenant, revenons à notre place et à la satisfaction à nous voir dans l'équilibre et la verticalité de nos énergies, ainsi que des centres de nos réceptivités. Comme tout être de chair et de sang, le partage doit être celui du regard d'encouragement à redécouvrir ce qui amène ce tout organique à ne pas être le porteur des messages du dérèglement de notre parcours de vie. Quant à la réponse, qui est donnée sur le soulagement à ces dérèglements, elle n'est jamais plongée dans les méandres de l'agitation extérieure, mais bien enfouie au plus proche de cette source de réalité personnelle et strictement personnelle qui est le chemin de notre vie. Nous ressentir, au début, par les filtres de la peur, de la frustration, jusqu'au chagrin profond, peut nous amener à comprendre que cet environnement permanent ne nous soulage en rien, et qu'il a aussi atteint ceux qui, par mal-être ou désorientation, nous le font subir, sans oublier notre propre réciprocité malheureuse au phénomène. Le bonheur est inéluctablement parmi nous, pour en avoir déjà goûté quelques fragments, mais il est surtout dans l'instant présent, quand dans cette minute près, autour de nous, rien ne nous accable, et au mieux, tout nous soulage, nous illumine. La certitude calme et posée, avec l'harmonie de l'émotionnel équilibré, nous donne le cadre magique de l'approche, même ponctuelle, au bonheur plus ou moins intense et durable. Acceptons-nous tels que nous sommes, dans notre fort intérieur. Ainsi, œuvrons au jour le jour pour nous rencontrer. Amour et gratitude à toutes et à tous.